Le cheerleading compétitif exposé. Un documentaire portant sur l'influence positive du cheerleading sur la santé physique et mentale des athlètes. Pendant mes 5 années d'expérience au cheerleading, j'ai pu observer plusieurs jeunes de mon âge parler de ce sport, mais avec une vision erronée. Ceux-ci croient qu'il s'agit encore d'un groupe de filles qui encouragent une autre équipe sportive avec des pompons. En effet, ce type d'activité existe encore, mais a changé de nom pour meneuse de claques ou même pom-pom girl. Par contre, le cheerleading, comme plusieurs autres sports, a évolué pour devenir un sport extrême, contrairement à ce que les gens croient. Aujourd'hui, le cheerleading est devenu un sport très demandant, autant physiquement que mentalement. Devenant de plus en plus populaire, ce sport constitue une chorégraphie de 2 minutes et demie, performée devant une foule et des juges. Celle-ci doit contenir le plus haut niveau de difficulté possible, ainsi que d'être performée avec la plus grande précision. La chorégraphie est composée d'une danse, des stunts, une pyramide, de la gymnastique et des sauts. Pour réussir ceux-ci, une cheerleader doit posséder énormément de force physique et d'endurance, des compétences en danse, gymnastique et acrobatie, de même qu'une certaine flexibilité. Mais il ne faut pas oublier qu'au cheerleading, il faut être déterminé, être concentré et garder une attitude positive et constante. Ce sport est souvent mal vu à cause de l'image stéréotypée des cheerleaders qu'on voit dans la plupart des films américains. Mais le cheerleading compétitif de nos jours est une toute nouvelle histoire. J'ai donc décidé de poser quelques questions à des élèves du secondaire qui ne pratiquent pas le cheerleading pour avoir un aperçu de leur perception du sport. Pour commencer, j'ai simplement voulu avoir leur première impression sur le cheerleading. À quoi penses-tu quand on dit le mot cheer? On encourage des personnes à un sport comme le basketball. Des fois, je pense à des stéréotypes, comme on voit dans les films, par exemple, c'est blonde, mince, petite, habillée d'une robe super courte. Et c'est des pompons. Quelque chose qu'il faut être très flexible pour faire. Le cheer, c'est quelqu'un qui encourage quelqu'un, quelqu'un très motivé, puis qui veut donner l'inspiration à d'autres. Je pense à mes amis qui font du cheerleading depuis longtemps. Puis je pense à leur sourire quand ils m'en parlent, parce que c'est tout le temps quelque chose qui sont vraiment passionnés de. Mon amie Nicole fait du cheer, donc je pense à elle automatiquement, parce qu'elle l'a fait depuis le secondaire 1. Comme on le voit, pour plusieurs élèves, seul le mot cheerleading leur faisait penser au fait d'encourager et l'idée stéréotypique de plusieurs films américains leur venait à l'esprit. Mais certains pensent automatiquement à leurs amis qui pratiquent ce sport. Ensuite, j'ai voulu approfondir leur définition sur le cheerleading en demandant une question par rapport à l'athlète pour voir si leur perception changerait. C'est quoi ta définition d'une cheerleader? Avant que mon ami le faisait, je pensais juste aux filles qui faisaient comme « Oh, équipe » et des choses comme ça, mais maintenant je comprends vraiment c'est quoi. C'est pas juste quelqu'un qui dit « Give me a C, hey !» C'est des choses blablabla, mais c'est actually quelqu'un qui fait beaucoup de stunts et c'est quand même dangereux. Une fille qui est capable de danser, qui saute un peu partout là. C'est quelqu'un qui m'aime. Une fille qui est en train de, qui est toute contente, toujours joyeuse et qui encourage les autres, qui est toujours positive. Ben, c'est un athlète, premièrement, parce que j'ai fait un petit atelier au cheerleading, puis c'était extrêmement difficile, puis j'ai comme rien fait. Donc là, c'est un athlète super en forme, rempli de talent, qui est capable de monter un spectacle qui a bien de l'allure, genre en peu de temps, puis qui est capable de performer facilement. Plusieurs ont automatiquement pensé plutôt à leurs amis qu'aux stéréotypes et m'ont donné une différente opinion sur le sujet. Ceci est assez surprenant car le sport est toujours très représentatif de ses athlètes. Ceci voulant dire qu'en théorie, leurs réponses auraient dû être semblables, mais ne le sont pas nécessairement en pratique. J'ai donc décidé de voir sur quoi les élèves basaient leurs réponses et voici ce qu'ils m'ont répondu. Ben, je base sur ce que je vois, puis comme sur mes amis que je vois faire. J'ai vu comme des vidéos de leur spectacle, comme je dis, j'ai participé à un mini-atelier. Ça se voit de leur passion. Sur mes amis, sur les films, sur ce que j'ai vu dans la télé. Ben moi j'ai vu comme un film sur le cheerleading, genre je me rappelle plus, mais comme c'est vraiment comme il faisait tous des flips là, c'était vraiment sick. Sur des films américains, puis des publicités. Tous les élèves ont mentionné que leur réponse n'était basée que sur ce qu'ils avaient vu. Donc, la perception des élèves changeait selon s'ils avaient vu ou non une chorégraphie de cheerleading compétitif. Finalement, je leur ai demandé si le cheerleading méritait sa place dans la liste des sports internationaux. Malgré le fait que les élèves ne pensaient pas tous automatiquement au cheerleading compétitif au départ, ils ont tous répondu que oui, et en voici la preuve. Considères-tu le cheerleading comme un sport? Oui. Ouais. Oui. Ouais.
Ben, j'ai juste à faire ma chorégraphie là, puis comme je dansais pendant 8 minutes, puis j'étais tout trempé là. Je sais pas là, ça doit être tough. Donc, si ces élèves considèrent le cheerleading comme un sport, pourquoi n'est-il pas reconnu comme tel? D'après Larousse, un sport est une activité physique visant à améliorer sa condition physique qui donne lieu à des compétitions. Logiquement, le cheerleading devrait être reconnu pour son influence positive sur la santé physique et mentale de ses athlètes, autant que les autres sports comme le soccer, le basketball, le football, etc. Comme la vision des élèves semblait changer lorsqu'on leur parlait des athlètes, j'ai décidé de poser quelques questions à des membres de l'équipe de cheerleading de l'école. De toute évidence, j'ai commencé par demander aux athlètes si le cheerleading semblait avoir une bonne influence sur leur santé. Ceci nous permet de voir immédiatement leurs opinions basées sur leurs expériences personnelles avec le sport. Après toi, le cheer a-t-il une influence positive ou négative sur ta santé physique ou mentale et pourquoi? Positive parce que ça nous fait beaucoup d'exercices, puis on rencontre des nouvelles personnes, puis ça nous rend aussi plus joyeuses, plus sociales. C'est très positif sur notre santé et mentale aussi parce que ça te toughen up un peu plus d'une bonne façon. Ça travaille énormément les muscles. Dépendamment de ta position, c'est sûr que ça va être différent muscles. Très positif, autant pour la santé mentale que physique, parce que physique, c'est sûr que c'est très demandant physiquement. Autant pour les muscles comme les cardiovasculaires. La santé mentale, c'est sûr, c'est un sport. Déjà, c'est prouvé scientifiquement que le sport, ça l'aide à la santé mentale. Puis, et juste être en compagnie avec des personnes, ça t'aide à comme moins t'isoler, tu t'ouvres à plus de personnes. Donc, définitivement positif. Définitivement une influence positive parce que comme au cheer, c'est une des seules places où que je peux vraiment oublier tous les autres problèmes dans ma vie parce que j'étais tellement concentrée à faire des mouvements ou à faire un effort physique que tu oublies vraiment tout le reste. Puis physique, ça m'aide à me garder en forme sans avoir besoin de m'entraîner. Vraiment bonne influence positive parce que tu gardes en santé. Moi, je dirais que c'est positif. Je crois que c'est positif parce que tu dois toujours rester positif, puis tu trouves des nouvelles personnes comme amis, puis juste ça te sent bien quand tu fais ça. C'est sûr que c'est positif parce que faire du sport, c'est sûr que c'est bon pour toi. Tu fais du sport, tu t'entraînes, c'est bon pour ton corps, puis pour ta tête, c'est pas ça de changer d'idée comme j'ai dit avant. Il y a beaucoup d'influences positives sur ma santé parce que il y a beaucoup de entraînement physique à faire en cheer. Chacune d'entre elles savait que le cheerleading était un sport qui aidait leur santé physique autant que mentale. Elles parlent surtout du fait que le cheerleading améliorait énormément leur forme physique et leur permettait de se faire des nouvelles amies. Plusieurs d'entre elles mentionnaient également que le cheerleading présente une forme de distraction, ce qui leur donne un petit moment pour se changer les idées et se concentrer sur d'autres choses que l'école. Les athlètes profitent d'une meilleure santé grâce au cheerleading, beaucoup plus qu'elles ne le croient vrai. Au niveau de leur santé physique, la pratique de ce sport a d'innombrables bénéfices. Le cheerleading aide à maintenir sa forme physique, ainsi que d'avoir une augmentation de sa force jusqu'à 40% et une amélioration du métabolisme. La pratique du sport peut aussi aider certaines fonctions de votre corps, comme un ralentissement de la fréquence cardiaque au repos, une meilleure circulation du sang, une meilleure oxygénation des organes et des muscles, une amélioration de la solidité des articulations, de la santé du cœur et des poumons, etc. Ce sport aide également à baisser le risque d'avoir de nombreuses maladies, comme le diabète de type 2, une maladie coronarienne, plusieurs types de cancers, l'arthrose ou même baisser des douleurs musculaires et des problèmes de dos. Le cheerleading a aussi un grand impact sur la santé mentale de ses athlètes. Il améliore leur humeur au cours de la journée, améliore leur concentration, réduit leur stress, améliore la qualité de leur sommeil et aide leur perception de soi. Mais il peut aussi baisser les risques de différentes maladies mentales comme la dépression, l'anxiété, la démence et l'Alzheimer. J'ai appris en leur posant des questions qu'elles trouvaient leur forme physique améliorée grâce au cheerleading, ce qui m'a amené à demander si la pratique de ce sport pouvait faire la différence dans d'autres performances. Le cheerleading t'aide-t-il à être plus performante lorsque tu pratiques d'autres sports ou activités physiques? Oui, ça m'aide beaucoup en gymnastique parce que c'est la flexibilité, il y a beaucoup de flexibilité puis de confiance en soi. Oui, beaucoup, ça m'aide à être plus flexible, aussi meilleure endurance. Oui, parce que moi je fais la danse aussi, puis le cheerleading aide beaucoup. Comme parce que je pratique mes splits, le cheerleading, aussi pour ma danse ça aide. Comme la flexibilité, puis
genre l'endurance des muscles, c'est vraiment ça qu'on pratique pendant le cheer. Fait que comme, mettons, si je voudrais faire de la danse, mais j'en fais pas, mais ça m'aiderait parce qu'on fait de la flexibilité. Puis comme, mettons, lancer du poids, ben comme je suis habituée à lancer des humains. Fait que là, comme quand il arrive pour lancer un poids, c'est comme, ah, pas de problème. Ça aide un peu en général parce que c'est sûr que j'ai un peu plus de muscles dans mes bras des fois, mais comme pas beaucoup parce que d'habitude j'ai plus une voltige. Moi personnellement, je fais de la danse, puis la danse c'est vraiment le contraire d'être comme un bâton droit, mais ça aide la forme physique en général. Ouais, c'est sûr, parce que c'est comme, il y a le cardio, c'est comme quand tu fais du cheer, tu développes des muscles. Donc, oui, parce que j'ai grandi comme ça. Oui, ça m'aide à sauter plus haut en son moteur. Ouais, non, badminton. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cardio au cheer, fait que c'est sûr que ça m'aide dans le jogging, puis c'est sûr qu'il y a du cardio dans tous les sports parce qu'il faut que tu puisses comme bien performer. Ouais, parce que, ben comme je l'ai dit, c'est du cardiovasculaire. C'est comme quand on fait des runs, quand on run très très souvent, surtout pendant les pratiques, avant les compétitions, on repasse à courir encore et encore et encore. C'est juste 2 minutes et demie, mais c'est 2 minutes et demie très intense de comme sprint. Donc, quand j'arrive en gym, après ça, j'ai comme mon workout est fait, j'ai pas besoin de travailler plus qu'il faut. Toutes les athlètes ont répondu qu'elles voyaient une différence lorsqu'elles utilisaient des qualités qu'elles possédaient grâce au cheerleading. Ce qu'elles n'ont pas mentionné, c'est que le cheerleading, étant un sport d'équipe, les aide à persévérer lorsqu'elles font d'autres activités et les aide à toujours travailler fort pour atteindre leur but. Ceci est non seulement applicable lors d'une activité physique, mais aussi utile dans leur vie quotidienne. Comme tout autre sport, le cheerleading démontre des valeurs que les athlètes utilisent également dans leur vie courante. Je trouvais donc intéressant de savoir dans quel autre domaine ces compétences étaient mises en pratique. Y a-t-il des valeurs au cheer que tu retiens dans ta vie quotidienne? Il y a surtout la mentalité de comme persévérance. Donc, il faut jamais abandonner, même si ça fait comme mal ou quoi que ce soit, il faut quand même continuer. Puis il faut aussi penser aux autres aussi. Genre, exemple, tu es une base, c'est comme ta voltige, la personne principale. Si tu es comme voltige, tu fais vraiment attention aux bases. Tout le monde, c'est comme un nœud sur l'autre. Être plus patiente ou persévérer quand il y a des choses qui vont faire. Aussi, l'entraide. C'est l'esprit d'équipe d'abord. C'est tout procéder et se dire qu'est-ce qui va pas, si tu as des problèmes dans ta vie, on peut tout en parler. Esprit d'équipe, travailler ensemble et leadership. Ben, l'entraide, parce qu'on est une équipe, il faut s'aider entre nous. Comme être plus encourageante, être plus aider les autres, même quand ça va mal, comme pas se fâcher contre les autres, comme contre soi-même, juste toujours comme continuer, persévérance, jamais abandonner, comme esprit d'équipe. De leadership, encourager les gens, définitivement le positivisme. De toujours rester positive et de mettre ton 110% à tout. Le positivisme. L'organisation du temps, parce qu'au cheer, on doit organiser qu'est-ce qu'on va faire chaque pratique et c'est la même chose avec les devoirs et à la maison. Toutes les valeurs que faisaient ressortir les athlètes faisaient preuve de l'influence positive que l'esprit d'équipe au cheerleading a sur leur vie sociale. Puisque les cheerleaders prenaient tous conscience de la bienfaisance qu'a le sport sur leur vie lorsqu'elles sont en groupe, je voulais voir si elles voyaient également l'impact positif sur soi, surtout par rapport à leur confiance en soi. Le cheerleading t'aide-t-il à avoir plus de confiance? Ouais, mais justement parce que c'est comme quand je fais du cheer et quand tu réussis quelque chose, c'est comme la satisfaction d'être comme ok, ben je suis capable de faire ça, c'est bien. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'encouragent. Ouais. Oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Oui. Oui, beaucoup. Ouais, ben comme au début c'est comme bizarre parce que genre c'est rare que comme on fait un spectacle devant comme plein de personnes, mais après quelquefois que tu commences à t'habituer, c'est comme moins difficile d'être devant plusieurs personnes. En effet, elles voyaient tous que le cheerleading aidait leur confiance en soi, autant lorsque ça les amenait à se surpasser dans leurs épreuves personnelles ou lorsqu'elles se retrouvaient devant une foule. Cette confiance développée à l'aide du sport augmente leur perception de soi, ce qui aide souvent les athlètes à se sentir plus en contrôle devant diverses situations et augmente leur niveau d'énergie au cours de la journée. Finalement, je voulais savoir si le cheerleading affecte globalement leur vie, car au-dessus de son influence positive sur la santé, ce sport est extrêmement demandant dans la vie quotidienne des athlètes et est une grande source de danger
puisque le cheerleading se classe dans les sports les plus dangereux et même mortels au monde. Comment le cheer affecte-t-il ta vie? Je trouve que c'est comme un passe-temps pour moi. Puis aussi, ça m'encourage à rester à l'école parce que des fois, j'ai comme des mauvaises notes. Puis quand ma mère a dit « Tu veux-tu rester au cheer? » Je fais genre « Ouais. » Puis je vais travailler plus pour justement rester au cheer. J'ai des meilleures notes à l'école parce que je suis dans le sport et je suis plus organisée avec mon temps. Ben, c'est sûr, ça me change les idées parce que j'ai beaucoup de choses à faire à l'école, j'ai beaucoup de projets. Fait que, comme faire du sport, puis surtout en équipe, ben, c'est sûr que ça me change les idées. Ça me fait genre de la joie, puis j'ai oublié de tout, puis après je fais juste me concentrer sur mon sport, puis ça fait juste comme une nouvelle phase. Ça me rend plus joyeuse, et aussi comme ça me donne plus d'énergie, puis ça me rend plus. Le cheerleading, ça m'aide à rester positif en les moments difficiles. Ben, ça me donne plus de confiance en soi, comme améliore ma motivation à l'école puis en dehors de l'école. Et c'est beaucoup de travail aussi parce que c'est comme 4 heures par semaine. Donc, ça fait une grande partie de ma vie. J'ai bien moins de temps pour faire beaucoup d'autres activités, mais c'est une expérience vraiment le fun à chaque année. Comme on va faire des compétitions, je suis toujours avec mes amis. Mais comme ça prend comme de mon temps, genre comme le soir quand je fais du cheer. C'est comme c'est sûr, on fait pas juste du cheer pendant la pratique de cheer. Comme à l'extérieur, comme des fois on pratique plus comme dehors, des fois quand on simule comme chez nous, comme dans la classe et tout. Ça prend comme une grande partie de ta vie. C'est ça, positive, santé mentale, parce que comme ça t'aide à avoir confiance en toi. Parce que comme quand tu fais quelque chose, puis les gens t'encouragent, puis tu réussis, c'est sûr, c'est très positif. Et ben, physique, obviously, parce que on fait du sport. Malgré tout, les cheerleaders montrent à quel point ce sport est devenu pour elles une passion et un élément très positif et encourageant dans leur vie, autant au niveau physique que mental. On peut même observer la joie que leur apporte le sport par le sourire aux lèvres qui apparaît lorsqu'elles parlent du cheerleading.